Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hervé Navellou, président de L'Oréal France. Bonjour Hervé Navellou. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Décideurs engagés. On va parler évidemment de L'Oréal France, de ses engagements en matière d'environnement, comment rendre la cosmétique plus durable. Mais avant, le principe de l'émission, c'est qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous, monsieur Navellou. Qu'est-ce qui vous porte dans la vie? Quel est votre moteur, par exemple, quand vous vous réveillez le matin? Ah bah moi je travaille dans la beauté, donc que je trouve être un très beau métier. J'y suis depuis 40 ans, donc vous voyez, je suis comme un fidèle. Vous avez vu la progression, on va en parler d'ailleurs. Fidèle au groupe et à l'entreprise dans laquelle je suis. Non, ce qui me fait lever le matin, c'est que je trouve que c'est un beau métier parce que c'est un métier qui allie créativité et technologie et science. C'est un métier aussi qui contribue quand même, je crois, à l'estime de soi, la confiance en soi. Et puis on en parlera tout à l'heure, des valeurs chez L'Oréal très tournées justement vers la diversité, l'inclusion, des sujets qui me touchent. Donc oui, j'essaye en tout cas d'agir utilement en me levant le matin avec des équipes qui sont formidables d'ailleurs par ailleurs. Président de L'Oréal France, vous avez fait toute votre carrière à L'Oréal. Est-ce que c'était un choix d'aller dans ce domaine de la cosmétique ou quels étaient vos rêves? Le pur hasard. Ouais. Je suis rentré chez L'Oréal parce que je cherchais une entreprise qui puisse m'offrir un contrat de coopération. Et il se trouve que L'Oréal me l'a proposé en Amérique latine. Partir à l'étranger, voilà. C'est ce que nous disent beaucoup de décideurs. Voilà. Ça a été un des facteurs déterminants. Ça a été génial. Donc je suis parti, j'ai connu L'Oréal au Venezuela, vous voyez, donc assez loin de nos bases. Et puis voilà, j'ai trouvé cette expérience très sympa. Ils m'ont proposé un job ensuite. Et j'ai pu ensuite, à nouveau, dans les années qui ont suivi, vivre des expériences à l'étranger qui m'ont franchement passionné. J'ai pu, grâce à L'Oréal, traverser et connaître beaucoup de pays différents, de cultures différentes. C'était extrêmement enrichissant. Très important, on va en parler du rôle dans la cité aussi d'un groupe comme L'Oréal. Comment est-ce qu'on devient leader mondial en cosmétique, vous qui avez justement ces 40 années de recul? Alors, je crois qu'il faut d'abord de la constance, il faut de l'ambition d'abord, de la constance, une vraie quête de l'excellence et de la qualité. Je pense que ce qui a fait le succès de L'Oréal, c'est que la qualité a toujours été au cœur de notre modèle. On investit dans la recherche très massivement depuis longtemps, mais ce n'est pas un hasard. On pense que la recherche nous aide à faire des produits de grande qualité. Et puis le deuxième facteur de succès, je crois, ça a été aussi la qualité des équipes. Des équipes superbement engagées, talentueuses, créatives, capables aussi d'entrepreneurship et d'audace. Donc d'écoute de ce qu'elles ont à proposer, c'est important quand on est président de L'Oréal France. D'écoute de ces équipes, oui, quand vous dirigez, être toujours à l'écoute de vos clients et aussi de vos équipes, c'est sûr. Ouais. Un mot quand même sur la parité homme-femme chez L'Oréal. Je crois qu'il y a 65% des femmes qui sont dans le COMEX spécifiquement. Ça s'est fait naturellement ou ça a été non, mais une politique mise en je dirais place? que la parité, la présence des femmes chez nous, c'est un sujet très important sur lequel on travaille depuis très longtemps. On a une politique assez déterminée sur le sujet, tant sur l'égalité salariale que sur le développement des carrières pour les femmes, que sur la prise en compte aussi de leur vie de femme, y compris pendant les congés de maternité. Mais le résultat des courses, c'est qu'effectivement aujourd'hui, on a dans le COMEX du groupe quasiment une parité. Dans le COMEX de L'Oréal France, on a 60% de femmes qui le composent. C'est énorme. Et vous avez effectivement à l'échelle du groupe mondialement aussi une grosse moitié des cadres dirigeants qui sont des femmes. Après, la cosmétique attire plus les femmes, alors, vous allez me dire peut-être plus. C'est vrai, mais quand même, il a fallu aussi non pas seulement avoir des jeunes femmes en grande quantité, mais faire en sorte qu'elles puissent monter dans l'organisation et qu'elles puissent s'y développer, alors même qu'elles ont, par le fait d'avoir des enfants aussi, parfois plus de contraintes. Absolument. En 40 ans, est-ce que les attentes des consommateurs ont beaucoup évolué dans ce domaine de la cosmétique? Oui, elle bouge. Elle bouge beaucoup. Alors, tout dépend des catégories dont on parle, mais c'est sûr que... Dans la composition déjà des produits. Voilà, d'abord, la technologie fait que les formules elles-mêmes ont évolué. Les attentes des femmes aussi se sont sophistiquées au fur et à mesure. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on le voit,
Il y a une forte attente dans le domaine du soin de marques et de produits qui apportent vraiment une qualité, je veux dire, presque médicale ou dermatologique. On voit que ce créneau-là se développe très fortement. Il y a aussi parfois de la recherche de produits ou de services plus personnalisés, c'est un fait. Bon, et puis après, d'avoir des marques aussi dans certains domaines un peu plus naturels, plus sûrs, etc. Donc ça a certainement marqué, en tout cas, les tendances des dernières années. Hervé Namelou, une attente des consommateurs aussi en matière d'environnement, provenance des produits, des plastiques recyclés. Est-ce que L'Oréal s'est positionné aussi beaucoup là-dessus? Oui, nous on pense le développement durable comme étant un pilier fondamental. On se veut aussi exemplaire que possible dans ce domaine. On l'adresse très stratégiquement, on le veut au cœur de notre modèle, avec une approche globale sur toute la chaîne de valeur. Donc ça concerne les ingrédients, comment avoir des ingrédients parfaitement sûrs et qui n'impactent pas la biodiversité, comment avoir des packaging là aussi contenant le moins de plastique possible et en tout cas qu'ils soient le plus parfaitement recyclables. Ou rechargeables, comment avoir les lieux de production là aussi les plus vertueux possibles. Aujourd'hui, pour information... Les plus proches aussi. Oui, nos usines aujourd'hui en France, par exemple, on a 11 usines qui sont à 100% alimentées par l'énergie renouvelable, donc on montre que c'est possible. Agir sur les transports, agir sur les médias également qui sont émetteurs de CO2. Donc, le sujet du développement durable est quelque chose auquel on est très attaché, très engagé et sur lequel on s'est fixé des objectifs très ambitieux à l'horizon 2030. Alors, à la fois parce que on est convaincu que nos consommateurs feront demain le choix de marques plus responsables, mais aussi parce qu'on pense que c'est notre devoir en tant que leader mondial. À terme, c'est quoi? C'est arrêter le plastique définitivement? Quand on trouvera les substituts, en tout cas d'ores et déjà, d'aller vraiment partout et le plus massivement possible vers moins de plastique, vers des recharges et aussi vers du plastique totalement recyclable. Est-ce que vous êtes sur ce créneau où on voit, ça commence à venir un petit peu sur l'utilisation de produits sans emballage, où on vient avec sa fiole et on remplit? Oui, bien sûr. Ça, vous le faites déjà? Bien sûr. Ouais. Dans le domaine de l'hygiène, dans les shampoings, on a développé énormément tout ce qui est recharge. Et de la même manière, même dans les marques de luxe, les parfums aujourd'hui que nous lançons, La Vie est belle, Yves Saint Laurent, Prada, ce sont des parfums qu'on développe avec recharge et donc ça permet au consommateur effectivement de là aussi réduire son empreinte, réduire sa consommation de verre. Le pouvoir d'achat, le coût des matières premières a impacté, j'imagine aussi L'Oréal France. Les Français mettent de moins en moins de moyens dans les produits d'hygiène aujourd'hui. Est-ce que c'est un vrai défi à relever? Comment est-ce qu'on peut leur redonner du pouvoir d'achat aussi par rapport à cette problématique? Nous, on a été sur le sujet du pouvoir d'achat, en tout cas en France, extrêmement attentif à conserver des produits très accessibles en termes de prix. On a été très modéré dans les hausses de prix. On n'a pas répercuté du tout les hausses de coûts qu'on a subies de façon intégrale. Et je pense que la beauté, l'hygiène sont quand même des secteurs d'activité où les gens recherchent de la qualité, ou en tout cas un bon rapport qualité-prix. Et nous, c'est vraiment ce qu'on s'efforce d'apporter. Donc en réalité, malgré cette crise du pouvoir d'achat, nos parts de marché, nos résultats sont restés très bons en France. Dernière question, la beauté de demain, c'est quoi? Investir sur la beauté elle sera plus tech. On pense que la technologie va... c'est ça? Oui, on développe toute cette approche beauty-tech, c'est-à-dire comment allier, si vous voulez, les nouvelles technologies à nos marques et comment développer des services là aussi qui permettent un usage encore plus pointu par nos consommateurs la beauté de nos pour produits. Tous, et il y a la beauté pour tous, bien sûr, mais donc la beauté et la technologie, la beauté et la durabilité, on en parlait. Ça, c'est certainement des grandes tendances de fond pour demain. Et avec l'objectif et l'enjeu qu'on a, nous, qui est effectivement, comme vous le dites, de couvrir le mieux possible toutes les attentes, toutes les envies de beauté, tous les segments de beauté, de l'offre la plus accessible à la plus pointue. C'est vraiment l'approche qu'on essaie d'avoir. On va passer à la question de l'IWF, l'International Women's Forum France, l'association qui organise les assises de la parité et qui fait bouger les lignes à ce sujet. C'est juste après le jingle.
La question de l'IWF, Hervé Navellou, est-ce que vous pouvez nous partager quelques exemples concrets d'actions ou d'initiatives qui ont été prises par votre organisation pour promouvoir justement cette parité dont on parlait, où L'Oréal est quand même très très bon élève, et aussi en matière d'RSE? D'accord. Sur la parité, donc c'est vraiment au cœur de nos convictions. Hein. L'empowerment des femmes, c'est un sujet sérieux chez nous. Et donc, d'abord, premier exemple, on s'est fixé assez tôt des objectifs très concrets pour s'assurer qu'effectivement les femmes étaient parfaitement représentées au top niveau de l'entreprise. Hein. Donc, je vous le disais, par exemple, en France, le COMEX du groupe France, du groupe en France, pardonnez-moi, c'est 60% de femmes. On a aussi agi sur les salaires depuis très longtemps déjà pour s'assurer qu'il y avait une parfaite égalité salariale et notamment en accompagnant aussi et en continuant d'animer les femmes pendant leur congé maternité sur la partie salariale, très important. Et puis on a mené aussi d'autres actions comme le fait de s'associer à d'autres entreprises pour créer un collectif sur le thème de stop au sexisme ordinaire, hein, donc pour éduquer là aussi nos collaborateurs à avoir un comportement éthique, responsable, respectueux. Et enfin, au-delà de ça, on a des marques aussi qui agissent beaucoup dans le domaine de la protection du respect des femmes. Hein. Je pense notamment à la marque L'Oréal Paris avec son action Stand Up qui cherche là aussi à éduquer et à protéger les femmes du harcèlement de rue. Question du média positif à présent. J'ai oublié de parler, de la RSE. RSE, donc le développement durable, c'est très important aussi chez nous. Deux, trois choses. D'abord, on a un projet global L'Oréal pour le futur qui, comme je vous le disais, vraiment œuvre et travaille sur toute la chaîne de valeur. On a des KPIs très concrets. On a une organisation désormais au plus haut niveau, c'est-à-dire qu'il y a une personne totalement en charge de ce sujet au niveau du COMEX et de l'ensemble de nos métiers. Donc c'est un sujet très suivi, au cœur du modèle, sur lequel on veut des résultats et des engagements et tenir nos engagements. Et comme je le disais, effectivement aujourd'hui en termes de développement et d'innovation, voilà, on voit concrètement maintenant nos offres, nos produits, nos packaging évoluer et c'est tant mieux. La question du média positif à présent, c'est un média en ligne qui a été créé par un étudiant de Sciences Po au début du Covid, hein, parce que les informations, en tout cas diffusées sur les antennes, étaient trop anxiogènes. Donc sur le média positif, vous n'y verrez que des nouvelles positives, des parcours inspirants, et c'est juste après le jingle. La question du média positif pour vous, Hervé Navellou, c'est celle-ci. Quelles sont les valeurs qui représentent le plus votre entreprise et comment se traduisent-elles concrètement? Moi, je dirais, j'en vois 4 personnellement. D'abord, la quête de la meilleure qualité possible, de l'excellence. Ça, c'est au fond de notre histoire, de notre modèle. C'est la raison pour laquelle on investit dans la recherche. Et on essaie de mettre cette qualité partout, quoi. Dans nos produits, dans nos formules, dans nos packaging, dans nos publicités, Voilà, c'est une forme d'obsession quotidienne que je trouve aussi très porteuse. La deuxième valeur forte chez nous, c'est l'entrepreneurship. On a envie d'avoir des équipes qui puissent apporter des idées, qui puissent prendre des initiatives, qui puissent même challenger le côté un peu récurrent des choses. Sortir des sentiers battus. Voilà, et je crois que c'est très important. Troisième valeur importante chez nous, c'est l'humain au sens social et talent, développement des équipes. Pour nous, c'est le premier capital de l'entreprise, les équipes. Donc ça, c'est très très important. L'humain est au cœur aussi du modèle L'Oréal. Et je peux vous dire que j'ai des équipes incroyablement engagées et que je tiens à saluer d'ailleurs parce qu'elles participent directement au succès de l'entreprise. Et je les sens elles-mêmes aussi très attachées à la pérennité de notre modèle. Puis dernière chose, c'est l'entreprise dans la cité, son rôle utile dans la cité, et d'où justement le fait qu'on soit très attaché à être aussi sharp, pointu, actif, engagé que possible, notamment dans le développement durable. Oui, vous dites que l'entreprise ne doit pas seulement être un centre de profit finalement, c'est aussi ça doit être aussi un exemple. Et l'entreprise, elle a une vraie responsabilité dans la cité, auprès des communautés qui l'entourent. Être responsable vis-à-vis de ses fournisseurs, agir aussi sur les causes qui font le commun de nos vies, par exemple la diversité, agir pour que nos entreprises soient les plus diverses possibles, agir pour que
enfin il y ait une véritable progresser la inclusion pour les gens, par exemple, en situation de handicap, agir pour défendre la cause des femmes, etc. etc. Et c'est vrai que là, ce sont des combats qu'on a très forts au sein de L'Oréal et qu'on est très attaché à porter et à défendre. On va passer à la question de l'hémicycle, si vous le voulez bien, Hervé Navellou. La question de l'hémicycle, c'est ce que vous avez envie de leur dire à nos politiques. Peut-être vous avez envie de pousser un coup de gueule, de leur poser quelques questions sur des problématiques qui vous tiennent à cœur. Et c'est juste après le jingle. On va passer à la question de l'hémicycle à présent, Hervé Navellou. La question de l'hémicycle, c'est ce que vous avez envie de leur dire à nos politiques aujourd'hui. Est-ce que vous avez un message, une question, une demande, un coup de gueule? C'est vous qui voyez. Vous avez la parole pendant 1 à 2 minutes et ce sera face caméra, droit dans les yeux, sur cette caméra. Très bien. Bah, écoutez, alors je pense à 3 choses en réalité. Si j'avais une demande, moi, auprès des hommes et des femmes politiques, c'est d'abord de nous simplifier la vie. Je parle des entreprises. Je trouve qu'on vit dans une époque où l'accumulation de normes, de règles, de directives rend la vie des entreprises de plus en plus complexe, alors même que le monde politique attend beaucoup les entreprises. Donc le plus vous œuvrerez pour simplifier la vie des entreprises, le plus, je pense, le return de celle-ci sera important pour la société. Ça, c'est le premier message. Le deuxième, et il est un petit peu corollaire, c'est de ne jamais oublier que nous sommes dans un ensemble européen et que l'intérêt de la France est d'être, je dirais, de pousser à l'Europe. Et plus nous alignerons nos règles et nos modes de fonctionnement entre ceux qui existent en France et ceux qui existent en Europe, le mieux on se portera. Donc éviter les surtranspositions, éviter toute règle ou loi qui effectivement contredit ce qui se fait en Europe. Ça, c'est la deuxième demande. Et puis le dernier point, c'est de faciliter et d'aider à l'investissement et à l'innovation. C'est ça qui fera demain le progrès de nos entreprises, mais aussi donc le progrès de nos sociétés et de nos citoyens. Voilà. La recherche fondamentale, évidemment, pour le développement des notamment. entreprises. Talon d'Achille parfois aussi pour la France, où les talents, comme on dit, partent aussi parfois. Oui, parfois. Alors, en même temps, on a encore la chance, même si on sait qu'on a d'en avoir des problèmes, notamment sur l'éducation, mais on a quand même des gens de qualité en France. Merci beaucoup Hervé Navellou d'être venu sur ce plateau pour nous faire part déjà pour nous dire davantage qui vous êtes, de nous faire part des engagements de L'Oréal France. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très très bientôt pour un prochain numéro de On se dit tout, décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.